Bonjour les amis, Bonjour, on voulait vous souhaiter une merveilleuse année 2021, bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses. surtout plein d'amour pour Ouais. cette nouvelle année. Si on a un petit peu de mal à articuler, c'est qu'on a un petit peu froid comme ça. Et il fait moins 7 degrés exactement de là où on vous parle, donc on a les mâchoires un peu crispées. On est coincés. Alors, ce petit live, simplement pour vous dire qu'on pense à vous. On vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. Et on voulait aussi vous parler des 4 secrets qui, selon nous, ça y est, ça commence, vont vous permettre de trouver ou de retrouver la motivation à faire du sport. Parce que ça fait souvent partie des bonnes résolutions, mais c'est encore le truc qu'il faut se farcir à la rentrée. Et nous, on a 4 secrets pour ça, pour vous, pour que ce soit facile. Yuri va vous donner le premier. Alors le premier secret, selon nous, c'est d'accepter les moments où on a la flemme, les moments où on n'est pas motivé, les moments de faiblesse, les moments où on manque d'énergie. Et dans un premier temps, c'est accepter que ça peut nous arriver à chacun d'entre nous. Nous, personnellement, des fois, voilà quoi, on n'a pas spécialement envie de faire du sport, c'est pas le moment. On peut avoir des petites contraintes hormonales. Ça va, c'est pour... Tu vas te prendre un petit boule, Yuri, ça va pas tarder. Donc le premier secret, c'est accepter qu'on ne soit pas tous les jours motivé. Ouais. Voilà, selon nous, c'est le premier secret, c'est l'acceptation. Ouais. Et puis dans ces moments-là, pas forcément se forcer et se dire oh putain je suis nulle, une fois de plus je vais pas y arriver, j'ai la flemme, mais plutôt se prendre par la main en fait. Si vraiment tu peux pas y aller, et bah au lieu de te culpabiliser, dis-toi bon bah à ce moment-là qu'est-ce que je peux faire pour moi qui me fera du bien. Et si vraiment tu peux pas y aller, bah prends soin de toi. C'est pareil que faire du sport au final. Tant que tu es dans cette énergie de je prends soin de moi. Par Oui, parce contre, que je rebondis sur la balle, parce qu'à partir du moment où vous allez... à partir du moment où on se culpabilise, à partir du moment où on se sent nul, tout ça, on fait baisser notre estime de soi. Et qui dit baisser notre estime de soi, dit encore faire baisser son niveau de motivation. Yuri, il y a le téléphone qui baisse, il y a une crampe dans le bras. Tellement j'ai Attends, je froid. prends la relève. Hop là. Voilà. Et Attends, Attends. j'arrive pas à le tenir de la main gauche. Changement de position. Attends, je suis plus petite que toi. Voilà. Et il y a des moments par contre où le fait de te prendre par la main et te dire bon ok là j'ai pas envie, j'ai la flemme, j'ai pas l'énergie, mais de le faire avec douceur et pas en mode putain je suis trop nulle, et ben peut-être que ça va te donner de l'énergie pour y aller finalement et après tu seras fier de toi parce que si on attend le bon moment d'être en pleine forme, le bon jour, pas un jour de ragnagna, pas un jour de ceci, pas un jour où tu as travaillé, pas un jour où tes enfants ils t'ont cassé les bonbons, ben en fait tu fais jamais du sport. Et le jour parfait n'existe pas pour commencer ni pour continuer, donc accepter les petits moments de faiblesse, c'est pas grave, après tout, c'est que du sport aussi. Et si tu cherches le jour parfait, tu vas avoir vraiment tendance à procrastiner. Ça, c'est clair. On passe au deuxième secret. Secret numéro 2. Ne pas faire du sport avec contrainte, avec douleur. Et Tu expliques un peu plus ? ouais, parce que je suis passée par cette phase-là, souvent, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que nana, franchement, je pense qu'on connaît tous ça. Le truc de, il faut que je fasse attention à ma ligne. Pourquoi ? Parce que je vieillis, parce que j'ai fait des excès. Excusez-moi, j'ai du mal à articuler quand même. Parce que je À fais des partir excès. du moment où on se donne des obligations, c'est-à-dire je dois faire du sport pour mincir, je dois faire du sport pour garder la ligne, il faut que je fasse du sport parce que je dois être sportive. Je dois prouver que je suis une maman qui s'entretient. Et patati et patata, c'est des injonctions extérieures et je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Le sport à la base, c'est pas qu'un exutoire, mais c'est quelque chose qui est fait pour s'amuser, pour se défouler, pour rencontrer du monde, pour se rencontrer soi aussi. Et quand on y va dans la démarche de la contrainte de il faut que, bah c'est pas des bons messages qu'on s'envoie. Et forcément, tu vas ressortir de ta séance de sport encore plus énervé qu'à la base. Et du coup, tu vas procrastiner x 1000, tu vas te culpabiliser x 10 000 et tu vas t'enfoncer ton estime de toi x 100 000. Donc on arrête le massacre. C'est ça, notre cerveau déteste les injonctions, tout ce qui est obligation, tout ce qui est ordre. Et vous avez peut-être remarqué, on a vraiment tendance à faire tout le contraire du coup, à jamais passer à l'action et jamais commencer à s'y mettre. Ouais, et du coup, on s'enfonce. D'ailleurs, je suis en train de m'enfoncer dans la poudre. Ouais, c'est clair, tu rapetisses petit à petit, tu vas te retrouver sous la neige. Troisième secret, on passe au troisième secret. Faire du sport avec amour, oui, avec plaisir, si on avec fait pas par contrainte, envie. On le fait avec envie. Donc déjà, peut-être que tu peux commencer par te demander qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce qui te fait kiffer ?
qu'est-ce qui te donne l'impression, comme pour le taf, de ne pas être en train de travailler. Donc quand tu fais du sport, qu'est-ce qui te donne l'impression de ne pas être là pour t'entretenir ou pour juste, je sais pas, perdre du gras? Qu'est-ce qui te donne vraiment cette sensation de waouh, je kiffe, j'ai le sourire, je me sens bien, ça me vide la tête et tu marches sur des nuages? Alors pour ça, en fait, tout simplement, on peut se projeter sur tout ce que ça nous fait de bien de faire du sport. Ça par exemple la sensation de bien-être liée au shoot de dopamine qu'on se prend après une séance de sport. Ça peut être de justement sentir son corps tonique, dynamique, musclé. Ça peut être la manière dont on se sent dans son quotidien, c'est-à-dire qu'on se sent plein d'énergie pour faire les 1001 choses qu'on a à faire chaque jour. Ça peut être la façon dont nos enfants nous voient comme une super maman ou un super papa en train de faire du sport. Évidemment, c'est de quoi on parle, nous. Attends, mon petit neveu, il était hyper fier quand il nous voyait rentrer de courir avec son père. Il était là, ouais, papa, t'es fort, tu cours sur la pluie, sous la neige, pardon. Bon, voilà, vous l'avez compris, le troisième secret, c'est de faire les choses avec amour. Et se dire, je veux faire du sport. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui serait important pour toi? Qu'est-ce qui serait important pour toi? Qu'est-ce que tu veux être quand tu fais du sport, en fait? Au-delà de qu'est-ce que tu veux prouver ou qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Quel genre de femme tu deviens quand tu fais du sport, par exemple? Ah ouais, Yuri, quel genre de femme est-ce que tu deviens quand tu fais du sport? Tu peux nous répondre parce que je suis vraiment intéressée par la réponse. Non, mais honnêtement, moi, tous les sentiments de justement, les sentiments de fierté, les sentiments de joie, les sentiments d'enthousiasme que me procure le sport, c'est une des raisons qui me motive justement, naturellement, à faire du sport. C'est le sentiment que me procure de faire du sport régulièrement et surtout naturellement avec plaisir. Le quatrième secret, c'est de se donner du temps. Il y a toujours un cap à passer, quelle que soit ta discipline, même si c'est du dessin, même si, rien à voir avec le sport. On avait cette conversation la dernière fois, on ne se donne pas le temps, on est impatient. Aujourd'hui, tout va très très vite. Or, le secret des personnes qui sont accros, qui sont passionnées, qui font ça sans effort, c'est parce qu'elles ont passé ce cap du début, du truc vraiment un peu... Il faut s'accrocher, ça paraît vraiment loin, les moments de plaisir. On se dit qu'il va falloir vraiment du temps. En plus, des fois, on veut tout de suite être un pro dans ce qu'on entame. Mais non, donne-toi le temps parce que quand tu passes un certain cap et que tu commences ne serait-ce qu'à sentir tes jambes qui te tiennent mieux, à sentir que tu y arrives mieux, que tu respires mieux. Des résultats. Voilà, des résultats. Et pas forcément que esthétiques, mais dans tes sensations. Tu vas voir, là je donne mes exemples, je projette parce que c'est mes exemples à moi, mais tu vas ressentir des choses qui vont être les tiennes, qui vont te faire du bien à toi. Et ça, c'est ça qui va te donner le goût à l'effort en fait. C'est ça, ce fameux goût à l'effort, goût au sport naturel. C'est clair. Et pour rebondir là-dessus, en fait, la motivation est comme un muscle qu'on développe par la répétition. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous nous ont suivis pendant le confinement. Les premières séances étaient peut-être difficiles, vous avez peut-être eu du mal à vous réveiller. Et après, au fur et à mesure, vous avez commencé à être régulier, à justement attendre peut-être ce moment le matin pour faire votre séance de sport, ce qui paraissait peut-être complètement dingue avant, de vous lever comme ça en sautant du lit pour aller faire du sport. Mais c'est parce que vous avez répété vous avez répété la chose. Et que forcément, à force de répéter, on muscle sa motivation. Ouais, j'ai même les mains qui tremblent. Je pense que le portable il tremble. Tu veux que je reprenne le relais? Ouais. Sinon, en fait, ma main, le portable va rester collé dans ma main. Viens là, bébé. Ouais. Ah. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Trouvez les bonnes personnes pour vous accompagner. Les bonnes personnes pour vous accompagner tant au niveau du coach que la personne qui anime la séance de sport, que les personnes qui vous accompagnent. Il y a des communautés qui vont vous correspondre ou pas. Et les coachs, pareil, il y a des personnes, nous, avec qui ça a super bien matché. Mais essaye, donne-toi le temps, essaye avec différentes personnes, différentes approches. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas avoir le feeling. Et ça va te donner, ça aussi, ça va t'aider. Parce que si tu peux pas supporter ton coach, si tu peux pas supporter sa façon de faire, ses musiques, son humour, bah forcément, tu vas pas avoir envie d'aller aux séances, quoi. Donc, Non, mais c'est vrai que trouver la personne ou le groupe qui va vous faire aimer le sport, qui va vous redonner goût au sport, ça va être vraiment la clé pour retrouver la motivation. Et en fait, parce qu'à partir du moment où on aime faire une chose, ben on la fait facilement. Très facilement. J'allais dire, on parlait de muscler la motivation, mais en fait, c'est comme la fusée. La motivation, c'est l'énergie du départ, mais après, il n'est plus question de motivation.
c'est dans un ton besoin. hygiène de vie. C'est même logique, c'est comme se brosser les dents. Tu vois, là on a mangé du bleu ce midi, je regrette qu'on ne se soit pas brossé les dents. Non mais ça devient une habitude, ça devient normal, ça devient évident. Tu n'auras même plus à y penser. Mais il faut trouver les bonnes personnes, faire ça avec amour, laisser tomber les contraintes, trouver ce qui te fait kiffer, trouver les bonnes personnes Et et surtout te donner le temps. accepter les moments aussi où tu as pas d'énergie, où justement tu as la flemme. Voilà, regarde, nous hier soir on avait la flemme de se brosser les dents avant d'aller se coucher. Et bah c'est pas grave. On se rattrape aujourd'hui. Ce matin on l'a un petit peu regretté, mais c'est pas grave. Bon, j'arrête de raconter des conneries. Bon voilà, mais tout ça pour vous dire que c'est toujours une question de comment on fait les choses. Donc on vous invite, si vous avez cette résolution du sport dans votre liste de 2021, s'il vous plaît, arrêtez de vous culpabiliser, de vous mettre une pression de dingue. Faites les choses avec votre cœur, pour vous, pour votre corps, pour votre bien-être, et non pas contre vous. Oh putain, on a enregistré c'était celle-là. une super belle phrase. Voilà, donc nous on vous promet en tout cas en 2021 de continuer à bouger, manger, méditer avec amour. Vous donnez toute cette énergie positive qui va transformer positivement votre quotidien. T'as eu du mal à la sortir celle-là. Ah ouais, le but en fait c'est que ça nous change la vie au quotidien pour que tout soit plus facile. Donc pour ceux qui aiment notre haleine au bleu, notre motivation, notre humour des fois un peu bancal, et voilà, nous on reste là en 2021, mais dans tous les cas, merci à vous d'avoir été là en 2020. Continuez de prendre soin de vous. Ça y est, j'ai une crampe. Attends, je prends la relève. C'est bon, main gauche, ça tient, regarde. Ça tient, ça Voilà. tient. Voilà, et puis meilleurs vœux, bonne santé surtout, parce que quand on a une bonne santé, on peut profiter de tout ce que la vie a à nous offrir. Donc offrons-nous le meilleur. Voilà, c'était comme ça qu'on clôture. C'est très solennel. Si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez nous laisser vos adresses mail sous cette vidéo. On vous enverra par mail justement un mailing avec les 5 clés pour être motivé cette année. Par mail. On en a donné 4 là. Peut-être qu'il y en aura une bonus. Ah ouais. Petit chipon. Allez, gros bisous. On reste tous ensemble. Tous en forme. Et non. Là, je leur dis pas la douche froide. On va tous au chocolat chaud. Bisous les amis, Gros prenez soin de bisous. vous. Et dites-nous si ces clés vous parlent, si vous les avez déjà mis en place. Et partagez-les à vos amis, à vos proches que vous voyez dire cette année il faut que je me mette au sport, cette fois-ci il faut que je le fasse. Dites-leur que de faire les choses aussi avec le sourire. Bon bisous. Bisous Et givrés. peut-être que si vous avez d'ailleurs d'autres clés, vous pouvez nous les partager aussi en commentaire. Bah ouais. On vous laisse avant de perdre nos mâchoires et notre main droite. Bisous. Bisous.